thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue, frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer ce message, nous allons nous confier au Seigneur. Baisse la tête, confie-toi au Seigneur. Père, je ne suis rien, nous ne sommes rien. Mais nous ne sommes que des instruments que toi-même tu as créés, tu as fabriqués. Alors papa, à travers cet instrument que je suis, parle encore à tes enfants. Envoie tes paroles à tes enfants. La parole que tu aurais voulu toi-même. Papa, envoie ces paroles, papa. Afin de changer la vie de tes enfants, de délivrer tes enfants. D'affranchir tes enfants surtout. Parce que tu as dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Agis, papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, la parole que que le Seigneur nous envoie ce matin est tirée de Genèse, dans le livre de Genèse. Genèse 3, la parole est tirée du livre de Genèse. Genèse chapitre 3. On prend la Bible. Toi qui me suis, prends ta Bible. Et je vais doucement pour que tu prennes ta Bible. Tu t'habitues à ta Bible. Genèse chapitre 3, versets 6 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 6 à 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui disait quoi? Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachaient devant la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. L'Éternel appelle l'homme, c'est-à-dire il appelle Adam et il dit. Où es-tu? Où es-tu? Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Et cette parole, il faut retenir, elle est tirée de Genèse chapitre 3, verset 6 au verset 10. Je répète pour que tu relèves. Genèse chapitre 3, verset 6 au verset 10. Alors, Dieu a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Et il les a mis dans le jardin d'Éden, dans un lieu d'aisance, dans un lieu que nous tous, on cherche actuellement. Dans un lieu où on manque de rien, dans un lieu où on est protégé, dans un lieu où on n'a rien à voir avec les démons, on n'a rien à voir avec les problèmes de la vie, où on n'a rien à voir avec tout ça, dans un lieu d'aisance. Et il leur a donné une interdiction. Il dit,
ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et la femme d'Adam, c'est-à-dire Ève, pousse son mari à manger le fruit descendu parce qu'elle-même poussée par le serpent, par le diable. Et les deux mangent ce fruit. Et au verset 7, ils découvrent quoi? Ils découvrent leur nudité. Et Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché. Et c'est le texte de ce message, le texte qui va soutenir ce message. Mais nous parlerons de quoi aujourd'hui? Le thème de ce message est tiré de ce texte que tu viens d'écouter. C'est la question que Dieu a posée à Adam. Ce thème est « Où es-tu » ? Où es-tu? Où es-tu? Toi qui me suis actuellement, si je te pose la même question, si quelqu'un te posait la même question, si quelqu'un te pose la même question, si je te la pose, tu me répondras avec précision. Je suis dans un tel lieu. Nous savons tous où nous habitons, où nous exerçons nos activités, où nous allons régulièrement, où nous sommes avec précision. Des appareils même peuvent nous localiser. Quelqu'un peut te rechercher et te retrouver selon tes indications ou selon des indications. C'est donc une question fréquente que nous posons. C'est une question fréquente que nous posons. Un homme sait où doit être normalement, où un homme sait et doit savoir où est sa femme, où est son fils, où est son argent, où est son âme. Quand on ne sait pas où est son téléphone, on lui pose la même question. Comment? C'est en composant le numéro de ton téléphone qui est perdu, le téléphone va sonner pour te dire, me voici. Nous parlons aujourd'hui de la grande question de l'Éternel. La grande question que l'Éternel a posée à Adam. Où es-tu? Et Adam répond au verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Mais pourquoi cette longue réponse d'Adam? Il devrait dire simplement, me voici. Quand Dieu a dit, où es-tu? Il devrait dire simplement, me voici. Ou il devrait dire, je suis ici, et avec précision. Je te demande maintenant une attention religieuse parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Rentrons maintenant dans le sujet. Pourquoi Dieu, l'Éternel, qui sait tout, voit tout, entend tout et connaît tout, peut poser cette question à Adam? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il ne voit pas Adam. S'il pose la question, ça veut dire qu'il ne voit pas Adam. Dieu qui a fait les yeux ne voit-il pas? Dit la parole de Dieu. Dieu qui a fait les oreilles aussi n'entend-il pas? Dieu ne voit-il pas Adam? Allons dans la Bible qui est la parole de Dieu. Dans Genèse 2. Dans Genèse 2, à partir du verset 15, la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden
Pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu, il a pris l'homme, il a attrapé l'homme et il a pris, il a envoyé, il a fabriqué, il a créé l'homme et il l'a déposé dans le lieu d'aisance, dans le jardin d'Éden. Et c'est ce lieu-là que Dieu, lui, l'a choisi. Et il l'a déposé là et il lui a donné des instructions. Et l'Éternel lui donna cet ordre, il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Éternel a pris Adam et il a créé Adam, il n'a pas laissé là où il a créé Adam et il l'a placé, retiens bien les mots, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Où on t'a placé toi? Amen. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Entre nous, Dieu qui a fait tout ce que tu viens d'écouter, ne peut plus voir Adam. Est-ce qu'il ne peut plus voir Adam? Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur nos têtes, ne voit-il pas Adam? Ce n'est pas la forêt qui va cacher Adam. Ce n'est pas lui qui a créé les arbres, les montagnes, même s'il est caché entre les montagnes. Ce n'est pas lui Dieu, selon la parole de Dieu dit, ce n'est pas lui Dieu qui voit une fourmi noire sur un charbon noir, dans un trou noir. Ce n'est pas Dieu qui voit. Et il a dit dans Matthieu 10, verset 30, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. On ne peut pas demander à un humain de compter les cheveux. Mais Dieu connaît le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Dieu veut te dire quelque chose aujourd'hui. Où es-tu? Ta réponse à cette question détermine ta vie et ton existence. Ta réponse détermine ce que tu es actuellement. Où es-tu? Si tu es branché avec moi spirituellement, tu vas découvrir qui tu es dans l'analyse de cette question de Dieu, dans les révélations que l'Éternel veut donner dans cette question. Où es-tu? Ta réponse à cette question détermine ta vie et ton existence. En envoyant les hommes et les femmes que nous sommes sur la terre, il a prévu quelque chose avant. Il a tout prévu d'avance. Pourquoi? La question, Dieu lui a placé Adam dans le jardin d'Éden. Mais toi, on a déposé ta vie où? On a placé ta vie où? Tu n'es pas dans un foyer. Tu es au chômage. Tu es compté parmi les pauvres. Et rien ne marche dans ta vie. Tu es oublié de tous. Mais où on t'a placé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a placé là où tu es? Dernier en classe, c'est Dieu qui t'a placé là. Toujours couché dans les hôpitaux, c'est Dieu qui t'a placé là. Où es-tu? Dieu savait bien où était Adam. Il savait bien où était Adam. Mais Adam s'est déplacé. Amen. Adam s'est déplacé. Mais c'était un déplacement spirituel. Adam n'était pas là où Dieu l'a déposé. Parce que quand Dieu met quelqu'un quelque part, il est là, corps, âme et esprit. Mais Adam était là que le corps. Allons dans la Bible, Job 34. Job 34. Job chapitre 34. Verset 1 à 4. Eliou reprit et dit,
Sages, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, et prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille à cet enseignement, vous qui êtes intelligents. Mais il n'y a pas d'homme plus intelligent que Dieu. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Amen. Amen. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Choisissons ce qui est juste et voyons entre nous ce qui est bon. Parce qu'il s'agit de te disposer aujourd'hui. Job dit, je suis innocent. Et Dieu me refuse la justice. Amen. Choisissons ce qui est juste. Amen. Alors, allons maintenant au verset 21 de Job 34. Il dit, car Dieu voit la conduite de tous. Voilà. Dieu voit la conduite de tous. Toi qui m'écoutes, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, Dieu ne voit pas sa conduite. Dieu nous voit, nous tous. Même toi qui es en train de gorger quelqu'un pendant que je parle, Dieu te voit. Dieu nous voit, nous tous. Toi qui es en train de voler, Dieu voit nous tous. La parole de Dieu dit, Job 34, verset 21, il dit car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun de nous. Il regarde les pas de chacun de nous. Alors, en écoutant, en entendant cette parole-là, est-ce que Adam était caché devant Dieu? C'est lui qui dit ça. Dieu pose la question à Adam pour nous dire quelque chose d'important. Quelque chose d'important qui doit marquer toi-même ton existence, qui doit fouetter ton orgueil, qui doit fouetter ta vie, pour que tu te dises, où suis-je? Allons dans Isaïe 5. Allons dans Isaïe 5. Isaïe chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, on arrête. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. La vigne ici, il dit je chanterai à mon bien-aimé. Toi qui es le bien-aimé de Dieu, il dit je vais chanter le cantique de mon bien-aimé sur ma vigne. La vigne c'est quoi? C'est sa plantation de vigne. Et Dieu utilise cette image-là pour dire que nous sommes sa plantation. Et quelqu'un qui est propriétaire d'une plantation ne va pas vouloir qu'un autre dévastateur rentre et que la dévastation, la destruction et même la pourriture rentre dans cette plantation. Alors il te dit ce matin, je vais dire quelque chose, mais en chantant. Je vais dire quelque chose sur ma plantation qui est les hommes que j'ai créés. Il dit quoi? Mon bien-aimé avait une vigne. Mon bien-aimé avait une plantation, une vigne sur un poteau fertile. C'est-à-dire que Dieu, il prend cette image pour dire que tu es dans une plantation, tu es dans une plantation et sur une terre fertile. C'est-à-dire, comme il a pris Adam, il l'a mis dans une terre fertile. Il l'a mis dans un endroit bien qui est le jardin d'Éden. Et il a fait un travail. C'est pourquoi il dit, au verset 2, il en remua le sol. Il en remua le sol. C'est-à-dire, il a tout fouillé, il a tout préparé pour que toi, tu sois à l'aise. Il a remué le sol. Il a fait quoi? Il a enlevé les pierres, ce qui peut te gêner, les difficultés, les obstacles. Il a tout enlevé. Et il t'a mis comme un plan délicieux. Et qu'est-ce qu'il a fait pour te protéger? Il a bâti une clôture, une tour au milieu. Il a mis une tour au milieu d'elle. Et il y creusa aussi une cuve. Il a fait une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Il a fait tout ce travail pour espérer que toi, ta vie produise de bonnes choses. De bons raisins. Cette plantation devait produire de bons raisins. Mais regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que ça produise ça? Où es-tu? Mais elle en a produit de mauvais. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Où es-tu? Pourquoi ta vie produit de mauvaises choses? Pourquoi ta vie ne rend pas gloire à Dieu?
Pourquoi par ta vie, les hommes ne disent pas ça, Dieu est fort, Dieu est glorieux? Dieu te pose la question, où es-tu? Maintenant, regarde ce que fait. L'Éternel dit, regarde cette vie, regarde ce que ça va donner. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Alors maintenant, Dieu dit, vous les hommes là, vous les hommes, soyez juges entre moi et ma vie. Qui a fait quoi à qui? Qui a détruit qui? Qui a fait du mal à qui? Qui a gâté qui? Qui a rendu pauvre qui? Qui a rendu quelqu'un malheureux? Et il pose la question, toujours il continue, au verset 4. Il dit, qui avait-il encore à ma vigne? Qu'est-ce que je dois faire encore à ma vigne? Dieu a tout prévu pour l'homme avant que tu ne viennes sur la terre des hommes. Il a tout préparé, nourriture. Tout est déjà semé. Et puis tu as trouvé la plantation est déjà prête. Malgré ton comportement, il a donné son fils. Et puis il te pose la question. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que je dois encore faire pour toi que je n'ai pas encore fait? Où es-tu? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produise de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Pourquoi quand j'ai espéré que ta vie produise bien, ça produit de mauvais? Amen. Amen. Adam était bel et bien dans le jardin d'Éden. Mais il a changé de position. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Tu as changé de position. C'est pas là que tu devais être, tu as changé de position. Toi qui m'écoutes, c'est pas ce que tu devais être. Ne te contente pas de cette situation et de ce petit statut-là. Ne te contente pas de cette position. Qui a créé cette position? Qui t'a mis à cette place? C'est toi-même. Dieu a prévu une renommée étonnante pour toi. Mais cette renommée étonnante que Dieu a prévue pour toi, il ne la voit pas se manifester. Et c'est pourquoi il te pose la question, où es-tu? Parce qu'il a préféré, il a choisi, il t'avait choisi avec une renommée. Toute la terre allait parler de toi. Mais ton village ne parle même pas de toi. Mais où es-tu? Ça commence par là. Où es-tu? Dans ta famille même. Où es-tu? Toi qui m'écoutes. C'est pas ce que tu dois être. C'est pas là où tu devais être. Adam est sorti de là où il devait être à cause du comportement qu'il a eu, à cause de sa désobéissance. Il a préféré obéir à sa femme. Il a préféré écouter les ordres de sa femme et il a oublié que l'ordre que l'Éternel a donné, il a oublié que c'est l'Éternel qui l'a placé dans ce lieu d'aisance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est quitté là. Adam est sorti de là où il devait être. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ta position, ce n'est pas Dieu qui a fait. Tu es sorti de là où Dieu t'a prévu. Et c'est pourquoi tu souffres. Tu es sorti de là où Dieu t'avait placé. Où es-tu actuellement? Présentement, tu es dans l'ivrognerie. C'est toi qui es couché dans les caniveaux. Tu connais les grands bars. Tu connais les grands bars. Tu es dans la prostitution. Tu es dans la prison du diable. Tu vis selon les mensonges du diable. Tu vis selon les séductions de ce monde. Tu es dans le célibat. Et tu es dans la misère, tu es dans le chômage. Où es-tu? Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Lisons Marc 5. Lisons le livre de Marc. Prenons le livre de Marc. C'est après Matthieu juste. Marc chapitre 5. Versets 2 à 5. Écoutons cette histoire. Marc chapitre 5.
Verset 2 à 5. Écoutez cette parole. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus est sorti de la barque, aussitôt que Jésus fut sorti hors de la barque, il vient au devant de lui. Quelqu'un vient devant lui, court, et il vient à la rencontre de Jésus. Un homme, c'est quelqu'un qui vient à la rencontre de Jésus. Mais ce quelqu'un-là, cette personne-là, d'où elle vient? Quelle est sa provenance? Je te rappelle, va sur la vidéo, reprends la vidéo sur ta provenance, sur la provenance. Regardez d'où vient cette personne-là. Il dit, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Les sépulcres, c'est quoi? Ce sont les tombes. Les tombes, où ça se trouve? Dans les cimetières. Et ce tombe se trouvait où? Dans les cimetières. Qui l'a placé là-bas? Un instant. Est-ce que c'est là-bas que Dieu l'a placé? À ce tombe-là, Dieu pose la question, où es-tu? Je ne t'ai pas dit que tu dois habiter parmi les tombes. Je ne t'ai pas dit que toi, tu dois habiter là où les hommes ne sont pas. Dans les lieux souillés, dans les lieux gâtés. Non. Où es-tu? L'homme là se trouvait dans le cimetière. C'est ça, là-bas il vivait. Et comment? C'était un fou. Est-ce que c'est Dieu qui l'a mis là-bas? Parce qu'il est possédé d'un esprit impur. Et c'est l'esprit qui nous déplace. Ce sont les esprits impurs là qui nous déplacent. Ils nous mettent où on veut, où ils veulent. Ils nous déplacent. Et ils nous déplacent comment? Avec notre accord, notre volonté, ils nous déplacent. Et Dieu pose la question, où es-tu? Je ne t'ai pas placé là. Moi, je t'ai placé dans un lieu où tu devais être ministre, tu devais être la première dame, tu devais être une femme de grande renommée. Mais où es-tu? Et puis tu te retrouves là. Là où vraiment je n'espère pas. Pourquoi? Où es-tu? Amen. On continue la lecture. Au verset 3, il dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Ça l'a rendu tellement, cet esprit infus, ce démon-là, qu'il a déplacé pour le déposer dans le cimetière. C'est-à-dire, il a une villa quelque part. Et puis, du jour au lendemain, le démon est rentré en lui, il est devenu fou. C'est le démon qui rend fou. Hein. Quand les démons de folie rentrent, ils font de toi ce qu'ils veulent. Un démon de jalousie rentre, il fait de toi ce qu'il veut, tu deviens jaloux grave. Un démon de meurtre rentre en toi, il fait de toi un meurtrier qui ne contrôle plus rien. Le démon de sorcellerie rentre en toi, il fait de toi quelqu'un qui ne distingue pas entre ses enfants et les enfants des autres. Il tue ses enfants même qui vont bien à l'école, qui réussissent bien, il les tue. Parce que ce démon-là n'a pas de sentiments, il ne réfléchit pas, il ne calcule pas. Alors ce démon-là l'a pris, il l'a déposé dans un cimetière. Il a dit, déménage, ta maison c'est une pourriture. Et finalement, l'homme là, il voit sa maison comme une ordure. Et c'est le cimetière, il voit comme le plus grand quartier de la capitale de son pays. Amen. Amen. Et souvent, Amen, continue. Personne ne pouvait plus le lier. On a mis les chaînes. On l'a attaché à l'échelle parce qu'il était violent, dangereux. Alors personne ne pouvait le lier. Même avec une chaîne. Voilà, même avec une chaîne. Qu'est-ce qu'il fait? Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Voilà, il avait eu les fers aux pieds. Et avait été lié de chaînes. Voilà. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait cette force-là d'avait la force de le dompter. Mon frère, ma soeur, suis la deuxième vidéo de ce thème. Où es-tu? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Où es-tu? Suis-moi bien dans la deuxième vidéo.